20 ans après la fin de l'apartheid, l'Afrique du Sud célèbre ses 2 décennies de démocratie et ses premières élections qui ont porté Nelson Mandela au pouvoir. Vendredi, l'ex-président sud-africain Frédéric de Klerk a profité de ce fait pour faire un bilan de la jeune démocratie de son pays. Dans son bilan des 20 ans de gestion de l'ANC, l'homme politique a noté les succès en matière de construction de logements, de distribution d'eau et d'électricité, mais il a également dénoncé ce qu'il considère comme des échecs. À bien des points de vue, nous avons fait des progrès significatifs pour transformer notre société. Mais dans d'autres domaines importants, nous avons échoué à accomplir une transformation réelle, particulièrement en ce qui concerne la promotion de l'égalité, la mise en place d'un système éducatif et des formations de bon niveau et d'autres services publics importants. Il y a aussi notre échec dans la création d'emplois pour notre peuple et notre échec à atteindre des niveaux de croissance économique suffisants pour répondre aux aspirations de toute la population. Dans son discours à l'occasion du 20e anniversaire des premières élections démocratiques, Frédéric de Klerk a accusé l'ANC d'instaurer une discrimination raciale dans son pays. L'idéologie de la représentativité démographique nous met de nouveau dans une situation où les Sud-Africains sont jugés sur la couleur de leur peau et pas sur leur personnalité ou sur leur contribution qu'ils peuvent apporter. L'Afrique du Sud est de nouveau en train de devenir l'une des sociétés les plus restrictives racialement au monde. Notre coefficient de Gini de 0,7% signifie que nous sommes l'une des sociétés les plus inégalitaires au monde. Nous n'avons pas signé pour la Révolution nationale démocratique. Nous n'avons jamais été consultés sur la façon de l'ANC de transformer les choses et nous ne l'acceptons pas. Pour l'ancien prix Nobel de la paix, l'heure est au dialogue pour éviter de retomber dans une société ségrégationniste. Le temps est venu d'avoir des discussions sérieuses entre le gouvernement et tous ceux qui sont ciblés par cette transformation, y compris nos minorités, nos fermiers, les médias, les organisations de la société civile et les PME. Les prochaines élections sud-africaines pourraient se tenir en avril prochain. Frédéric de Klerk a été le dernier président blanc de l'Afrique du Sud. Il a mené les réformes qui ont mis fin à la politique d'apartheid en 1991.